ici Satou. J'ai toujours été assez populaire auprès des jeunes filles, mais je veille à ce que ça ne dépasse jamais le stade de l'amitié, et je n'en ai jamais fréquenté aucune. Quand je tombe amoureux de quelqu'un, pour une raison inconnue, c'est toujours une femme plus âgée. Je me suis réveillée au bruit de quelqu'un qui frappait brutalement à ma porte. Monsieur Satou, êtes-vous réveillé? Oui, je le suis. Un mince rayon de soleil s'est glissé par une fente de la fenêtre fermée. C'était la seule fenêtre de la pièce, assez grande pour qu'on puisse juste y passer la tête, sans aucune vitre. Peut-être était-ce juste pour aérer? Je me suis souvenu que Martha m'avait conseillé de la fermer la nuit pour éviter les agressions. J'ai rapidement vérifié mon apparence avant de me diriger vers la porte. Une nuit entière s'était écoulée, et pourtant, je n'avais pas une seule barbe de 3 jours. Ah oui, je n'avais pas pu me laisser pousser la barbe à 15 ans. Quand c'est enfin arrivé, après avoir commencé la fac, j'étais tellement ravie que je suis allée la montrer à tout le monde. Mais ma copine de l'époque m'a immédiatement dit de me raser. Je n'avais pas les cheveux en bataille non plus, alors j'ai enfilé la robe de chambre blanche brodée que j'avais achetée la veille et j'ai quitté ma chambre. Bonjour, si tu ne te dépêches pas, ta copine va venir te chercher. Pardon, ma copine m'a larguée il y a plus de 6 mois parce que j'étais trop occupée avec le travail, tu sais. Et je ne connaissais pratiquement personne dans cette ville, pour commencer. En descendant, j'ai suivi Martha et j'ai trouvé la soldate magique Zena qui m'attendait. Bonjour, Satou. Oh, bonjour, tu portes une tenue très mignonne aujourd'hui. Zena devait être en congé, car elle n'était pas en uniforme. Elle portait un chemisier blanc avec une jupe bleu clair, et un châle jaune vert assez large sur les épaules. Ce n'était pas très à la mode, mais sur Zena, ça donnait une impression soignée et saine. Ça devait être agréable d'être une jolie fille. Ne s'est-elle pas foulée la cheville? Est-ce qu'elle va bien à se promener comme ça? Ta jambe va mieux maintenant? Oui, un prêtre du temple de Garléon me l'a guéri hier. Ah, alors un prêtre me l'a guéri. C'est un fantasme, ça devait être de la magie sacrée ou quelque chose comme ça. Et, comme je suis en congé aujourd'hui, je me suis dit que peut-être, enfin, je pourrais te faire visiter la ville. Elle semblait sur le point de s'évanouir. Pas besoin d'être si tendue. J'ai dû faire une grimace en réprimant mon amusement face à ses gestes anxieux, car son visage a commencé à s'assombrir. Oh là là, merci beaucoup, j'apprécierais beaucoup. Vraiment? Super. Zena a récompensé mon acceptation par un immense sourire, tel un tournesol en fleurs. Oui, sa jeunesse était éclatante, c'est sûr. Je me suis lavé le visage et je suis partie avec Zena. Elle a suggéré qu'on aille prendre le petit déjeuner au stand du marché matinal de South Street. Je suppose qu'elle n'avait aucune hésitation à y aller, malgré son aristocratie. Portée par le vent, l'odeur de sauce soja me chatouillait le nez. Est-ce que c'est de la sauce soja que je sens? C'est vrai, c'est l'un des 2 grands assaisonnements créés par le roi ancestral Yamato. On l'exporte même à l'étranger. Il n'en avait pas chez toi, Satou? Si, ça faisait longtemps que je n'en avais pas senti. Oh, je vois, je me demandais si Yamato s'écrivait avec le même kanji que l'ancien nom du Japon. L'autre, grand assaisonnement, était-il du miso, peut-être? Zena me fit signe d'approcher d'une charrette où l'on cuisinait quelque chose à l'huile. Des croquettes, peut-être? Bonjour, 2 croquettes sérieux, s'il vous plaît. Bien sûr, un instant. On aurait dit que l'huile était à base de suif. L'odeur était terriblement intense. Mademoiselle Lilio n'est pas avec vous aujourd'hui? Elle est rentrée d'une longue expédition hier, alors elle dort encore dans sa chambre. L'homme donna à Zena 2 croquettes enveloppées dans des feuilles, et elle m'en tendit une. Elles coûtaient une pièce de cuivre chacune, alors, pendant qu'elle avait les mains encore pleines, je payais moi-même la vendeuse. Attendez, je voulais vous remercier pour hier. Non, ça va. Vous m'avez déjà bien assez aidé en m'amenant en ville et en m'aidant à m'installer. Nous nous sommes assis sur un banc de pierre près de la charrette pour manger nos croquettes. Le banc était un peu sale, alors j'ai sorti 2 mouchoirs et les ai étalés dessus avant de nous asseoir. Zena rigola. Je me sens un peu comme une princesse. L'air contente et un peu gênée, elle prit de petites bouchées délicates de croquettes dans ses mains. J'admirais la scène en mangeant ma propre croquette. La croquette de pommes de terre frites et sans viande était plutôt bonne, mais un peu trop lourde, peut-être à cause de l'huile. J'avais l'impression que si j'en mangeais plus de 2, j'aurais des brûlures d'estomac pour le reste de la journée. Le petit ami de Lilio est en fait celui qui a popularisé les croquettes sérieux. Ah bon, c'est un chef? Non, pas vraiment. Il ne sait pas vraiment cuisiner, mais il sait comment on prépare plein de choses. C'est très inhabituel. Je sais que c'est mal de tirer des conclusions hâtives, mais ça me faisait penser à une japonaise. On aurait dit que d'autres japonais étaient venus au monde, comme ce roi ancestral Yamato. Il y avait peut-être un moyen facile d'aller et venir, comme traverser une armoire ou quelque chose comme ça. J'ai fini de manger en premier, et alors que j'étais assis là, nonchalamment, une petite fille avec des fleurs dans un petit panier en osier s'est approchée de moi.
Elle s'est arrêtée devant moi, me tendant une petite fleur. Excusez-moi, monsieur, achetez une fleur, s'il vous plaît? La petite fille me lançait des regards incessants depuis un moment, elle a donc dû attendre que j'ai fini de manger pour tenter sa chance. Plutôt malin pour une si jeune fille. Bien sûr, j'en achète une. Combien? C'est un penny. Je lui ai donné le prix demandé et j'ai reçu une fleur en retour. La fille m'a remercié chaleureusement avant de partir à la recherche de son prochain client potentiel. J'ai tendu la fleur à Zena, après avoir attendu qu'elle finisse sa croquette et s'être essuyé les mains, bien sûr. Elle a semblé étrangement surprise. Qu'est-ce que j'allais en faire d'autre? Tu es sûr que je peux la prendre? Bien sûr, ça me gênerait si tu ne le faisais pas. Je ne vais pas les jeter. Zena sourit, comme si elle essayait en vain de dissimuler sa joie. Est-ce si important? Eh bien, je suis contente qu'elle soit contente, je suppose. J'ai acheté des fruits ressemblant à des melons coupés en tranches pour me rafraîchir le palais, puis j'ai goûté des tiges de plantes frites à la sauce soja. J'étais un peu dubitative vu leur apparence, mais elles se sont avérées délicieuses. Le chariot suivant que Zena m'a amené était encore plus rebutant. On appelle ça des ailes de dragon. Ce sont des ailes de chauve-souris frites enrobées de sauce mise au noir. C'est une spécialité de Serious City. Alors, les ailes de dragon ressemblaient-elles à des ailes de chauve-souris? Apparemment, ce plat était censé porter chance. Zena m'a promis qu'elles étaient meilleures qu'elles n'en avaient l'air, alors je lui ai fait confiance et j'en ai acheté 2. Au moment de payer nos ailes, j'ai entendu Zena pousser un petit cri derrière moi. Désolée, madame, un enfant avait bousculé Zena en courant. C'était normal, mais malheureusement, la sauce miso visqueuse de l'aile de dragon avait maculé le chemisier blanc de Zena. Le chemisier que j'ai emprunté à ma mère, murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. Peut-être qu'en allant avenue Teputa, on pourrait trouver quelqu'un pour enlever la tache? Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos problèmes. Auriez-vous besoin d'un charmeur par hasard? Désolé, mais il nous faudrait une laverie automatique pour enlever cette tache. Pourquoi cette personne vend-elle des charmes ou quoi que ce soit d'autre à un moment pareil? Soyez un peu plus sensible. Eh bien, voyez-vous, je suis douée en magie quotidienne. Je pourrais l'utiliser pour nettoyer cette tache. Oh, c'est donc ça que fait un charmeur? Son timing parfait était terriblement suspect, mais pour le moment, se débarrasser de la tache était la priorité absolue. Alors, s'il vous plaît. Certainement, ça fera 3 gros sous pour le sort de nettoyage et de séchage. Je ne voulais pas marchander, alors je lui ai simplement donné les 3 pièces pour qu'elle utilise sa magie. Bon, d'abord, je vais enlever la tache. Jou lavage doux. Le sort de magie quotidienne lancé sur Zena l'a laissé tremper. Le cache-sein qu'elle portait en guise de soutien-gorge transparaissait à travers son haut désormais transparent, alors j'ai rapidement sorti une grande serviette du rangement et je l'ai mise autour de ses épaules. J'ai entendu quelques grognements de déception de la part d'hommes peu recommandables autour de nous, mais je les ai ignorés. La tache de miso collante qui était sur le chemisier de Zena quelques instants plus tôt avait complètement disparu. Comme par magie. Et maintenant, je vais te sécher. Kansu séchant. Comme si elle avait été passée au sèche-linge, la blouse s'est soudainement vidée de son eau. Après avoir vérifié que sa chemise n'était plus transparente, j'ai tendu la main pour reprendre la serviette. Ma main a dû entrer dans le champ du sort de séchage, car j'ai soudain ressenti une chaleur sèche et de l'électricité statique, comme si je l'avais mise dans un sèche-linge. Plus grand que compétence acquise, magie du quotidien, waouh, il ne m'en a pas fallu plus pour l'apprendre? Les compétences magiques sont super faciles à apprendre. Ceci dit, les incantations semblaient beaucoup plus difficiles à apprendre, alors peut-être que ça a équilibré les choses. Dès que les sorts furent terminés, la jeune charmeuse disparut dans la foule. Eh bien, j'ai une magicienne avec moi, alors peut-être qu'elle pourra m'en parler. Si je pouvais apprendre la magie du quotidien, je pourrais l'utiliser à la place d'un lave-linge et d'un sèche-linge. Zena, comment récites-tu les incantations pour les sorts? Que veux-tu dire? Eh bien, la prononciation me semble assez étrange. Je vois. Eh bien, la plupart des sorts de magie du vent commencent par. Si je devais le prononcer, ce serait quelque chose comme Loulia, etc. La Louleli Lao, peut-être? Mais même s'ils parviennent à les mémoriser, la plupart des débutants n'arrivent pas à chanter les incantations au début. Zena pencha la tête pensivement, cherchant la meilleure explication. Le rythme. Oui, c'est ça. Tu reprends ce chant lent que j'ai dit tout à l'heure et tu le chantes à un rythme régulier. Et si tu gardes ce rythme et que tu augmentes le tempo, tu y arriveras. En théorie, en tout cas. Curieuse, j'essayais de répéter la phrase qu'elle m'avait apprise, mais au bout de quelques minutes, j'eus le sentiment que je n'arriverais à rien. C'est assez difficile. Eh bien, oui, bien sûr. Il faut normalement des années pour apprendre les incantations. Combien d'années as-tu dû étudier avant de pouvoir utiliser la magie du vent, alors, Zena? Techniquement, je dirais environ 3 ans d'entraînement. Mais en y repensant maintenant, j'ai l'impression de m'entraîner à devenir sorcière tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Une légère ombre, ou peut-être de l'amertume, obscurcissait le sourire habituellement radieux de Zena. Pour commencer, on me lisait des livres pour enfants sur l'histoire de la magie, je m'entraînais à lire des poèmes et à la respiration abdominale. J'avais aussi des jouets qui m'apprenaient le flux de la magie. Des leçons aux récréations, tout était conçu pour m'aider à devenir une sorcière. Je vois. Alors, elle a été élevée comme une enfant surdouée? Il y avait des petits enfants au Japon qui ne pouvaient pas jouer avec d'autres enfants parce qu'ils avaient aussi des leçons, alors je suppose que c'était un peu comme ça. Je n'aurais peut-être pas dû poser la question. Oh, mais je n'en veux absolument pas à mes parents de m'avoir élevée comme ça. C'est amusant de faire de la magie, et mon objectif est de pouvoir voler un jour. Sentant l'ambiance un peu morose, Zena ajouta rapidement. Alors pourquoi t'intéresses-tu à la magie, Satou? Serait-ce utile pour ton métier? Oh non, il n'y a pas de bain à l'auberge, alors je me suis dit que si je pouvais utiliser la magie quotidienne, je n'aurais pas à me laver dehors et tout ça. Pour détendre l'atmosphère, j'ai donné la raison la plus ridicule qui me soit venue. Ma pitrerie a dû fonctionner, car Zena m'a regardé d'un air incrédule un instant, puis a éclaté de rire. Ah, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui veuille apprendre la magie pour une raison pareille. Était-ce vraiment si ridicule? J'ai dû la faire rire, car Zena n'arrêtait pas de rire. C'est bizarre, je plaisantais surtout, mais je ne trouvais pas que ce soit une si mauvaise raison. Qui ne voudrait pas se simplifier la vie? Sa réponse fut immédiate. Si, c'est vrai, vraiment bizarre. Enfin, si tu avais le temps et l'argent pour apprendre la magie, tu ferais mieux d'installer une baignoire chez toi, non? Et tu pourrais simplement engager un domestique ou acheter un esclave pour te le réchauffer. Ah, c'est comme ça. J'ai tendance à penser que si je peux faire quelque chose, je préfère m'en occuper moi-même, mais j'imagine qu'il était normal d'acheter de la main-d'œuvre ici. Apparemment, ça ne coûtait pas cher non plus. Mais maintenant que je connaissais les bases, je me suis dit que je pourrais trouver un livre d'introduction et m'entraîner un peu plus. Quoi qu'il en soit, au cours de cette conversation, j'avais acquis la compétence secret et les titres de clown et gentleman. Mais je n'avais pas le temps de trop m'occuper de mon journal. Ayant réussi à retrouver l'ambiance positive de notre voyage, j'ai continué à me promener avec Zena, goûtant différents plats. Notre prochaine destination était un rayon de desserts parfumés. C'est un petit pain frit sucré. Ils font une pâte avec des patates douces vapeur et l'incorporent à la pâte avant de la frire. Un petit pain à la patate douce, un dessert. Ça me semblait vaguement japonais. En mangeant le petit pain sucré, j'ai aussi siroté une boisson chaude au goût de thé au gingembre dilué. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Lilio m'a parlé de cet endroit. Le stand suivant, où Zena m'avait guidé, vendait les mêmes bonbons au sirop de Malte que j'avais mangé avec Martha la veille. Le commerçant portait même le même tablier que l'homme à qui nous les avions achetés. Je lui ai donné 2 pièces de cuivre et j'en ai acheté un pour chacun de nous. Il a pris 2 bâtonnets fins, les a trempés dans le liquide brun et collant et les a fait tourner lentement avant de les ressortir. Zena semblait tellement excitée de me les montrer que je me serais senti mal de dire que j'en avais mangé hier. Au lieu de ça, j'ai décidé de faire comme si ça faisait longtemps. Des bonbons au sirop de Malte, hein? Ça me rappelle des souvenirs. Oh, alors vous en avez déjà mangé? Elle avait l'air un peu déçue. Zut, j'aurais dû faire la surprise. Les bonbons au sirop auxquels je suis habituée sont généralement transparents, alors je ne savais pas ce que c'était au début. Jeune maître, les bonbons au sirop incolore sont un produit haut de gamme, à base de riz et de sucre. Les nôtres sont plutôt pour les gens du commun, alors on utilise des pommes de terre et des fruits gabots avec du malt. C'est pour ça qu'ils sont marrons, vous voyez. Le vieil homme intervint assez rapidement. Jeune maître, qui, moi, il ne semblait pas s'adresser à Zena. Oh, monsieur, je ne suis qu'un simple citoyen. Un ami m'a offert ce bonbon transparent il y a longtemps. J'ignorais que c'était un produit de luxe. Enfin, il ne coûtait que 200 yens lors d'un festival. Après cela, nous avons flâné parmi les autres stands, profitant du spectacle et des bruits de la rue animée. J'ai décidé d'acheter des beignets frits au miel pour les filles qui travaillaient dur au Gatefrontin. Zena et moi en avons mangé un chacune, et ils étaient vraiment délicieux. Je me suis dit que les filles les apprécieraient aussi. Après avoir bien mangé et bu, nous avons visité des stands vendant divers articles. Un stand de coquillages mignons et de biscuits a attiré mon attention. Pour une raison inconnue, le prix du marché indiqué par ma compétence, estimation, pour les coquillages était assez élevé. Quand j'ai interrogé la vieille commerçante à leur sujet, elle m'a expliqué que c'étaient des récipients destinés à contenir des médicaments. Ce baume est très efficace, jeune maître. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des merveilles pour les coupures et les gerçures. Si vous le donnez à vos domestiques, ils travailleront dur comme des chevaux. En y regardant de plus près, la peau ridée de la vieille commerçante était bien moins craquelée que celle de la propriétaire de l'auberge du front de porte. Elle m'avait bien nourri, et j'ai décidé de lui en acheter en souvenir. Et même si le prix était élevé pour des coquillages, ce n'était que quelques pièces de cuivre.
J'en prends 5, alors, s'il vous plaît. Ça ferait 15 pièces de cuivre, mais je vous les fais descendre à 12. Waouh, c'est même moins cher que le prix du marché. J'ai cherché l'argent dans ma poche pour payer la femme, mais la main fine de Zena m'a arrêté en plein mouvement. Excusez-moi, madame, mais ça me paraît un peu cher. C'était 2 pour une pièce de cuivre la dernière fois que je suis venue. Et puisqu'il en achète 5, vous ne pourriez pas en faire 9? Waouh! Zena souriait gentiment en faisant une affaire ridicule. Tiens, je n'avais pas remarqué avant, parce que tu es avec un homme aujourd'hui, mais tu n'es pas la fille qui est habituellement avec Lilio? Eh bien, je ne peux pas descendre en dessous de 10 sous. Alors, tu peux m'en offrir 3, s'il te plaît? Comprenant qu'elle n'allait pas baisser le prix davantage, Zena avait pointé du doigt des petits récipients en coquillage à côté de la pommade que j'achetais et les avait demandés en prime. Vu leur taille, je dirais que les miniatures pouvaient contenir environ un tiers de la capacité des plus gros coquillages. Bon sang, ma fille, si tu te comportes comme ça, Lilio, tu risques de ne jamais te marier. J'en offre un, rien de plus. Le visage de Zena grimaça légèrement à la partie sur le mariage, mais elle garda son sourire et accepta la proposition d'un air neutre. Très bien, ça ira très bien, elle n'a que 17 ans. Il est un peu tôt pour se soucier du mariage, non? La vieille dame a habilement enveloppé les coquillages dans des feuilles, puis les a liés avec une sorte de liane fine. Si je les mets comme ça dans mon sac, j'ai l'impression qu'ils vont tout gâcher. J'ai remercié Zena de s'être occupée de moi et je lui ai donné un coquillage. Je l'aurais fait de toute façon, alors. Après avoir atteint le bout des stands, Zena m'a emmené dans un endroit inconnu. Tu es sûr que ça te va de venir dans un endroit comme celui-ci? Oui, la brise est agréable. C'est vrai. Zena gloussa en contemplant le paysage en contrebas. Nous étions au sommet d'une des tours des remparts. Je l'avais repérée depuis le coin, derrière les étals, et elle m'avait proposé de m'y emmener. Comme c'était une installation militaire, je ne pouvais pas regarder autour de moi sans être avec elle. Zena semblait relativement célèbre, car même en civil, on la laissait monter sans problème. Je sais que c'est moi qui ai posé la question, mais es-tu sûr que tu peux faire venir quelqu'un qui ne fait pas partie de l'armée? D'accord, les seules attaques que nous ayons à craindre ici, dans cette ville, sont celles des wyvernes. Nous n'avons combattu aucun pays voisin depuis des siècles, et la guerre contre les hommes bêtes a pris fin il y a 10 ans. Je me demande si les esclaves hommes bêtes de la ville étaient des prisonniers de guerre de cette époque. Zena, à quoi sert ce moulin à vent? Ah bon? C'est un moulin à farine. Mais on peut aussi la transformer en plateforme de batterie en cas d'attaque de wyvern. Une batterie? En plein centre-ville? S'ils tiraient des canons d'un endroit comme celui-là, ça n'endommagerait pas les maisons alentours? Eh bien, ils ont des canons, mais contre une wyverne, ils ne tirent que des filets ou des balles à blanc. Je vois, donc ça sert à chasser une wyverne? C'est exact. Ils la conduisent jusqu'à un champ dans ce manoir, là-bas, pour l'achever. Ça ne détruirait pas le champ aussi? Zena a vu que le sujet m'intéressait vraiment, alors elle a proposé de m'emmener au manoir et au moulin. J'avais prévu de lui demander plus tard, de toute façon, alors ça m'a convenu. En chemin vers le moulin à vent voisin, Zena nous a proposé de faire une halte au temple de Parion. Le prêtre louche qui avait fait tant de bruit hier était de Zaïkion, n'est-ce pas? Et celui qui avait guéri la jambe de Zena était Garléon. Je me demande si tous les dieux ont un « on » à la fin de leur nom? Ah, le voilà, à quelques rues de là, hors des stands, nous sommes arrivés au temple de Parion. Il était situé sur un terrain assez vaste, environ 200 mètres carrés. En tout cas, il faisait 3 fois la taille d'une maison normale. Le mur d'enceinte semblait servir de mur d'enceinte au temple. Il était en pierre. En franchissant l'entrée voûtée, j'ai aperçu un espace pour garer chevaux et calèches, ainsi qu'un portail grand ouvert. Il y avait une calèche d'apparence luxueuse sur le parking. J'avais peut-être tort de présumer, mais je soupçonnais fortement que ce clergé était riche. Zena m'a pris la main et m'a guidé à l'intérieur du temple. À l'intérieur se trouvait une grande pièce avec un plafond haut d'au moins 10 mètres. Diverses bannières et symboles sacrés décoraient la pièce, et plusieurs prêtres accomplissaient une sorte de baptême rituel pour l'enfant de quelqu'un qui ressemblait à un marchand. Il y avait des lucarnes au plafond, mais pas de vitraux. Sur la moitié supérieure du mur, un tableau représentait un chevalier armé d'une épée, en plein combat contre un démon cornu. L'image était un peu étrange, mais d'une puissance étrange. C'est une image du premier héros combattant le seigneur démon. Ah, c'est le héros? J'étais sûr que c'était un chevalier. On le voit, car son épée sacrée brille en bleu. Ce serait facile à deviner s'il était chevalier. Il brandirait une épée magique, et celle-ci brille en rouge. À bien y penser, ces épées sacrées que j'ai vues briller aussi en bleu la première fois que je les ai sorties. Mais cela n'a duré qu'une seconde. Est-ce que l'épée sacrée du héros est la seule à briller? Une épée sacrée ne devrait briller en bleu que si son porteur l'accepte. Mais certaines épées sacrées ont été utilisées par des personnes sans le titre de héros, comme Gjallarhorn, laissé par le roi ancestral Yamato,
et Clayome Soleil, l'épée sacrée qui protège notre royaume. Accepter son porteur, hein? Je n'avais pas vraiment confiance en mon héroïsme, alors je doutais qu'une épée sacrée m'accepte de sitôt. Bref, Clayome Soleil était un nom assez célèbre pour me sembler familier, mais je n'avais jamais entendu parler de Gjallarhorn. Oh, mais j'ai aussi reçu un tas de titres. Comme j'ai tué des dragons, je me demande si j'ai bien reçu le titre de héros. En ouvrant la liste des titres, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Tueur de Dieu? Alarmé, j'ai vérifié mon journal. Heureusement, rien ne semblait avoir été supprimé. Parmi les notifications d'ennemis vaincus, il y avait une poignée de titres épars. J'avais obtenu quelques titres comme tueur d'hommes lézards, tueur de dragons, inférieur, tueur de dragons, adulte, tueur de dragons, ancien, et tueur de dragons, Dieu. Outre tilde tueur, il y avait aussi tilde destructeur et ennemi naturel de tilde. Et après tout ça, plus grand que Dieu dragon Aconcagua vaincu. Plus grand que Titraki, tueur de Dieu. Tu crois aux dieux? Je vois. Alors la pluie de météores peut même tuer des dieux? C'est possible, hein. J'avais paniqué et j'en avais tiré 3, mais si je m'étais arrêté à un seul, aurais-je subi la contre-attaque d'un dieu en colère? Tout est bien qui finit bien, je suppose. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut utiliser une épée sacrée. Après avoir perdu le silence sous le choc, une voix douce de femme interrompit notre conversation. Seuls les héros qui répondent à l'appel de notre jeune déesse Parion peuvent combattre un seigneur démon. Devant un héros qui manie l'épée sacrée d'un tel dieu, même un seigneur démon ne peut que s'agenouiller. En me retournant, j'aperçus une jeune femme vêtue d'une tenue écarlate, semblable à celle d'une nonne occidentale. Quelque chose chez elle, peut-être la couleur pâle de ses yeux, me donnait une impression de légèreté. Sa tenue était différente de celle que j'avais vue sur les autres membres du clergé. Était-ce un personnage important? À côté de son visage, un écran de réalité augmentée affichait les informations la concernant. Très pratique. Sœur Ona, contente de vous revoir enfin, Zena de la maison de Marienthei. Votre jeune frère est-il en bonne santé? Oui, il va devenir le nouveau chef de famille l'année prochaine, alors il étudie dur. Je vois, si je peux vous être utile, n'hésitez pas à me le demander. Après avoir discuté un instant avec la prêtresse, Zena se tourna vers moi pour me présenter. Sœur Ona est la fille du comte. Ma mère était sa nourrice, alors Sœur Ona s'inquiète toujours pour la santé de mon jeune frère. Je vois, elle doit donc beaucoup se soucier du frère de Zena. Elle était venue nous voir juste pour prendre de ses nouvelles, après tout. Enchantée de vous rencontrer. Je suis une colporteuse du nom de Satou. Je suis Sœur Ona, prêtresse au service du temple de Parion. Oubliez la lignée dont Zena a parlé, un tel statut mondain n'a aucune valeur au temple. Être prêtresse ici, c'était un peu comme être moine bouddhiste. Bien que plus jeune que Zena, son calme la faisait plutôt ressembler à une mère aimante. Néanmoins, votre visite m'apporte une grande paix intérieure. Jusqu'à présent, Zena ne s'intéressait qu'à l'étude de la magie, mais il semble que le printemps soit enfin arrivé pour elle. Quoi, non, ce n'est pas du tout ça. Satou et moi, on vient à peine de se rencontrer, alors. Zena, qui semblait peu expérimentée en amour, semblait déconcertée par les remarques d'Ona et cherchait désespérément des excuses. Ses pensées puériles se lisaient sur son visage, je l'aime bien. Mais ce n'est pas de l'amour. Mais je ne pense pas que je m'y opposerais si. Elle était si innocente, cela me rappela mes années d'école. Je voulais parler un peu plus longtemps avec la prêtresse, mais un vacarme près de l'entrée nous força à interrompre la conversation. Votre sainteté, le chef de la famille Boril est gravement malade. Il est encore bien trop jeune, s'il vous plaît, venez l'aider. Maître Boril, n'est-ce pas? Nous, les novices, ne pouvons pas à nous seuls le guérir. Envoyez la prêtresse, alors. Le domaine Boril n'est-il pas dans le quartier ouest? On ne peut pas envoyer la vénérée prêtresse, oracle de notre Dieu, dans un lieu rempli de bordel et de crasse. S'il vous plaît, je vous en supplie. Un prêtre et un homme qui semblaient avoir fait irruption dans le temple discutaient avec véhémence. Sœur Ona se tourna vers Zena. Il semble y avoir une urgence, je dois donc prendre congé, Zena. Sur ces mots, la prêtresse s'approcha des deux hommes. J'y vais, veuillez préparer la voiture. Le prêtre semblait encore indigné à cette pensée, mais il ne pouvait pas résister à la volonté de l'oracle elle-même. Je l'entendais discuter avec elle dans un murmure pressant. C'est impoli d'écouter aux portes, bien sûr, mais j'avais oublié de désactiver ma compétence « oui fine », alors j'ai fini par écouter. Sœur Ona, ne devriez-vous pas aller voir le comte pour lui transmettre l'oracle que vous avez reçu il y a peu? J'ai déjà confié cette tâche au grand prêtre. Mais la prédiction annonçait une catastrophe au temple de Zaikyon. Il est bien trop dangereux de s'en approcher dans le quartier ouest. Je crois que tout ira bien. Le domaine de Boril est loin de leur temple. Le temple de Zaikyon, hein? C'est de là que venait ce prêtre corpulent, celui qui prêchait dans le quartier. Allait-il faire quelque chose de radical pour reconquérir ses fidèles?
Eh bien, il fallait juste éviter de trop s'approcher si on avait l'impression qu'une émeute éclatait ou que quelque chose allait éclater. J'étais sûre de pouvoir prendre Zena et sauter sur un toit si jamais ça arrivait. Zena et moi avons quitté le temple et repris notre promenade en ville. Se promener dans les rues à l'européenne avec une charmante jeune femme était vraiment amusant. Parcs, places, puits publics, etc. étaient répartis à intervalles réguliers dans toute la ville. Nous avons longé un sentier longeant l'un de ces parcs, admirant le paysage. Sur une petite place où l'herbe était tondue ras, nous avons aperçu un vieux couple avec un bébé se reposant sur un banc et une dizaine de jeunes pratiquant les arts martiaux. Je pensais que le gazon était uniforme, mais en y regardant de plus près, j'ai vu qu'il s'agissait d'un mélange de mauvaises herbes et de graminées. Zena semblait avoir trouvé quelque chose d'intéressant, car elle s'arrêta brusquement et se précipita vers un grand arbre au milieu du parc. Qu'est-ce qui ne va pas? Satou, regarde ce que j'ai trouvé. Zena tendit les mains, un oisillon y tenant un petit oiseau. Une jolie fille tenant un petit oiseau, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Ça valait 1000 mots. On dirait qu'il y a un nid en haut de l'arbre. La branche la plus proche était à environ 2,5 mètres de hauteur. Je pourrais faire ce saut d'un seul coup sans problème, mais ça aurait sans doute l'air un peu trop surhumain. Le mieux était sans doute de grimper et de me hisser. Satou, pourrais-tu? Zena a demandé timidement, alors bien sûr, j'ai accepté avec joie. J'avais déjà prévu de le faire, de toute façon. Prenant l'oisillon d'une main, j'ai attrapé la première branche de l'autre. J'ai fait une traction d'un seul bras pour y accéder, levant mon pied et grimpant jusqu'au tronc. C'était assez difficile sans écraser le petit oisillon. Le nid était au pied d'une branche 2 ou 3 fois plus haut que celle sur laquelle je me tenais, mais j'ai pu le relever et le ramener sans trop de difficulté. Dès que j'ai remis l'oisillon dans le nid, sa mère s'est jetée sur moi avec fureur. J'étais donc trop occupée à me défendre pour admirer les petits oisillons guettant la nourriture, le bec grand ouvert. Comme je pouvais désormais utiliser mes 2 mains, descendre était beaucoup plus facile. Arrivé à la dernière branche, je dus penser à m'y accrocher et à me suspendre un instant avant de retomber sur mes pieds. Après tout, je ne voulais pas inquiéter Zena en sautant directement. Waouh, Satou, tu es vraiment agile. Oh, rien de spécial. Esquivant le compliment de Zena, je repris notre conversation. Au fil de la conversation, il s'avéra que Zena avait prévu de me demander de la soulever pour qu'elle puisse rendre l'oiseau elle-même. Oh, Zena, heureusement que j'avais mal compris, car une jupe n'était pas vraiment la tenue idéale pour grimper aux arbres. Observant le groupe d'enfants s'entraîner aux arts martiaux, je posai une question à Zena. Que fait l'armée pour s'entraîner? Eh bien, les soldats s'entraînent comme partout ailleurs, mais les soldats magiciens doivent veiller à ne pas utiliser toute leur magie. La plupart d'entre nous essayons de rester prêts à lancer des sorts à pleine puissance. Je vois. Alors ils interrompent leur entraînement? C'était logique. Un soldat magicien incapable de lancer des sorts ne serait d'aucune utilité. Les rôles assignés aux soldats magiciens et aux sorciers varient selon leurs attributs. Cela a tendance à surprendre les personnes extérieures à l'armée, mais par exemple, les utilisateurs de feu sont les seuls à se concentrer réellement sur les sorts d'attaque directe. Oui, je suppose que le feu est clairement orienté vers l'attaque. En tant qu'utilisateur de vent, j'ai des sorts utiles comme protection contre le vent, qui protège contre les flèches, coussin d'air, qui peut arrêter les béliers, et murmure du vent, qui peut transmettre des ordres. Ce serait bien d'utiliser vol pour la reconnaissance aérienne, par exemple, mais personne dans le comté ne sait s'en servir. C'est vrai, le but de Zena n'était-il pas de savoir voler? Si tu apprends à voler, ce serait sympa d'aller à un rendez-vous galant dans le ciel, ou quelque chose comme ça. Je plaisantais, mais Zena rougit jusqu'au cou et balbutia. Achat, attends ça avec impatience. Elle était mignonne, mais j'avais peur qu'une personne mal intentionnée n'en profite tôt ou tard. Quand nous sommes arrivés de l'autre côté du parc, nous étions arrivés juste au pied du moulin à vent. Nous n'avons pas pu monter jusqu'en haut, mais nous avons pu voir le premier étage où l'on moule la farine. Il y avait quelque chose d'excitant dans la vue et le bruit tonitruant des machines métalliques en fonctionnement. Mais dans l'ensemble, c'était un moulin à vent plutôt normal. Comme c'était un monde fantastique, j'aurais aimé voir des esprits danser autour en moulant la farine, ou quelque chose comme ça. C'est dans cet esprit que j'ai interrogé Zena. Ne pourrait-il pas utiliser la magie pour moudre la farine? Probablement, mais, utiliser un moulin, c'est bien plus simple, répondit-elle en me lançant un regard noir. C'est quoi cette question? Notre prochaine destination, le champ du manoir, était un peu loin à pied, alors nous avons pris une calèche sur Center Street. Apparemment, cela coûtait une grosse pièce de cuivre pour chaque destination, tant que c'était dans les limites de la ville. Le véhicule était clairement destiné au tourisme, car il n'avait pas de toit et les sièges étaient à hauteur d'épaule. Nous avons traversé la ville d'un petit trot. Une promenade en calèche dans un pays exotique, avec une belle jeune fille à mes côtés, je m'y habituerai.
Ce serait encore mieux si c'était une femme magnifique et voluptueuse, mais c'était sans doute un peu trop demandé. La calèche quitta la rue principale et fila vers le nord à travers un quartier ouvrier. Là, nous avons croisé beaucoup d'autres personnes vaguement musclées et à l'air têtues. Nous avons dépassé des bâtiments ressemblant à des ateliers et des usines, puis une scierie, jusqu'à arriver devant le mur d'enceinte de la ville. Continuant vers l'ouest, nous avons atteint un petit sentier entre le mur d'enceinte, à la limite ouest de la ville, et le mur d'enceinte, de l'autre côté duquel se trouvait le manoir du seigneur. Une fois passés par ici, nous serons au champ. Ces murs sont impressionnants, vus de tous les côtés. Oui, on se sent en sécurité, non? Zena serra les poings et se rapprocha un peu de moi. À cet instant, avec un timing apparemment délibéré, la charrette fit un brusque mouvement. Nous avons dû heurter un caillou. Ah! Zena perdit l'équilibre et me percuta, me forçant à la rattraper. Elle était bien plus douce que dans son armure. Sa poitrine n'avait pas grand-chose à dire, mais elle était très douce et féminine, même si je préférerais attendre au moins 5 ans avant de faire une chose pareille. Ça va? Oh oui, je suis désolée, je me lève. Déconcertée, Zena s'écarta vivement de moi. Tu n'as pas à te sentir si mal. L'espace d'un instant, j'aurais juré avoir vu le cocher ricaner. Était-ce intentionnel? Ce cocher ferait un excellent ailier. Après avoir parcouru ce chemin un moment, nous sommes arrivés à une porte ouverte, gardée par un soldat. Le cocher lui adressa un léger signe de tête, puis franchit la porte pour entrer dans le manoir du seigneur. Le terrain semblait trop petit pour nourrir toute la ville, mais trop grand pour servir de champ personnel au seigneur féodal. Notre calèche avançait lentement sur la route pastorale. On aurait dit que les ouvriers agricoles étaient en train de récolter quelque chose. Grâce à ma vue télescopique, j'ai pu voir qu'ils ramassaient les fruits gabots que j'avais vus la veille. Et comme au marché, beaucoup des aides étaient des enfants d'âge scolaire primaire. Ces enfants viennent probablement d'orphelinats. Comme c'est la saison des récoltes, les enfants de la ville sont peut-être venus travailler aussi. Ces fruits gabots sont-ils bons? Non, pas du tout. On en trouve parfois dans les rations militaires, mais ils sont tellement odorants et amers que personne ne les aime vraiment. Zena faisait une grimace extrêmement désagréable. Les détestait-elle à ce point? S'ils sont si mauvais, pourquoi en cultiver autant? La question me semblait évidente en observant le vaste champ de fruits gabots. Ne serait-il pas préférable de cultiver, par exemple, des pommes de terre? Je me demande si elles sont particulièrement riches en nutriments, en calories, ou quelque chose comme ça. Les autorités civiles disent que c'est une récolte fiable toute l'année. Un champ entier peut ne pas donner beaucoup en une seule fois, mais on peut les cueillir environ une fois par mois, et la récolte est presque toujours bonne. En plus, ça peut même fertiliser les terres en jachère. C'est grâce aux fruits gabots que le taux de famine en ville baisse rapidement. Quelle culture pratique et fantaisiste. Cela semblait presque être une valeur excessive. C'était peut-être une information de seconde main, provenant d'un fonctionnaire, mais c'était tout de même une explication incroyablement détaillée, Zena. Cependant, on ne peut le cultiver que dans des zones clôturées, donc la situation alimentaire à la campagne est apparemment encore assez précaire. Le mur d'enceinte du verger était plus bas que celui qui entourait la ville, peut-être une vingtaine de mètres. Je me demande pourquoi il faut l'emmurer. Est-il plus difficile de cultiver à l'extérieur, ou peut-être que les animaux le mangeraient, ou que le seigneur féodal le monopolise tout simplement? J'ai trouvé cela très intriguant. Y a-t-il une raison à cela? C'est le plat préféré des gobelins. Ils viendront les dévorer en un instant si les champs ne sont pas protégés comme ça. Les fruits ne peuvent pas non plus être exportés hors de la ville. Oh, alors il y a aussi des gobelins dans ce monde? J'aimerais bien voir ça, à bonne distance, de préférence. On dirait que des gens essaieraient de les faire sortir clandestinement de toute façon. Eh bien, s'il était attrapé, il serait condamné à l'esclavage. Ouais, mais en cas de famine, certains risqueraient l'esclavage de toute façon et tenteraient de les faire sortir clandestinement. Là-bas, il y a une tour de défense anti-dragon. Zena désignait l'une des 3 grandes tours du manoir. Seules 2 d'entre elles étaient surmontées de moulins à vent, comme celui que j'avais vu depuis la ville. Elles semblent bien plus grandes et robustes que celles de la ville. Oui, c'est vrai, il y a de gros canons magiques installés là, datant de l'époque où ils devaient se défendre contre les invasions de dragons volants et de worms, donc la tour doit être solide. Malheureusement, à cause du canon au sommet, les civils ne pouvaient pas entrer dans la tour de défense anti-dragon. Je me demandais depuis un moment, pourquoi ne pas combattre les dragons à l'extérieur de la ville plutôt qu'ici, où les récoltes pourraient facilement être détruites par une telle chose? Perplexe, je posais la question à Zena. Ces champs étaient à l'origine spécialement aménagés pour lutter contre les wyverns, expliqua-t-elle. Apparemment, les attaques se raréfiant et les champs tombant en désuétude, le comte actuel avait décidé que la zone serait utilisée comme terre agricole et manoir afin de ne pas la laisser à l'abandon. Je vois, j'avais donc l'ordre inverse. Le carrosse emprunta une route reliant les tours.
L'une d'elles était presque détruite, effondrée et noircie à l'intérieur comme à l'extérieur. Quelques personnes prenaient des mesures à proximité, elle devait donc être en réparation. Une wyvern a-t-elle détruit cette tour? Oh, non, un dragon mineur l'a détruite lors d'une attaque il y a environ 2 ans. Apparemment, il a détruit la moitié des tours du secteur, et même le château a été endommagé. Nous avons quand même réussi à la repousser. Seulement la repousser? Bon, un dragon mineur reste un dragon, après tout. Les wyverns, c'est une chose, mais vaincre un dragon, c'est impossible. Il faudrait être un grand conjurateur comme le roi ancestral Yamato ou un héros de l'Empire des sagas. J'étais tenté de fouiller dans ma réserve, mais j'ai résisté. L'histoire de Xena continuait. Cela a suffi à effrayer le dragon mineur, mais il y a 40 ans, lorsqu'un dragon noir adulte a attaqué, ils n'ont pas réussi à l'égratigner. C'est incroyable, mais on dit qu'il a même détruit le mur extérieur. Si le mur du manoir est si bas, c'est parce qu'il a été construit après cet événement. Alors comment l'ont-ils repoussé? Un héros est-il intervenu pour le vaincre? Non, après s'être repoussé de chèvres des fermes, il s'est envolé tout seul. J'imagine que du point de vue d'un dragon, les humains ne sont que des fourmis. Les dragons étaient-ils vraiment si forts? Je me suis alors demandé si avoir vaincu des dragons signifiait que je pouvais viser la domination du monde. Non pas que j'en ai l'ambition ou la volonté. C'est vrai, on en a parlé un peu au temple, mais qu'est-ce qui fait de quelqu'un un héros au juste? Un héros? Eh bien, il paraît qu'il existe une puissante technique magique au royaume de Saga appelée invocation de héros. J'ai entendu dire que le coût de cette invocation est exorbitant, donc il ne l'utilise que pendant le cycle de 66 ans de l'invasion des seigneurs démons. On dit que le roi Yamato et le premier empereur du royaume de Saga étaient tous deux des héros invoqués par la magie d'invocation de héros pour sauver le monde. Incroyable, non? Alors, des héros ont été invoqués ici, hein? Peut-être étaient-ils vraiment japonais, alors. Yamato était bel et bien un nom japonais, et même cet empereur, Saga, pourrait l'être aussi. Et la raison pour laquelle les épées portaient des noms comme Excalibur et Claiom Soleil pourrait aussi y être liée. Quoi qu'il en soit, cet Empire Saga pourrait bien détenir la clé pour retourner dans mon monde. Pour l'instant, j'ai écrit un mot à ce sujet dans l'onglet réseau. Alors, ce cycle de 66 ans, signifie-t-il que l'on sait quand un seigneur démon attaquera ensuite? C'est plutôt une période pendant laquelle il pourrait attaquer à tout moment. Mais pour l'instant, nous n'avons pas entendu parler d'une quelconque apparition. J'ai vraiment l'impression que ça aurait pu arriver il y a un moment, et que la nouvelle n'a pas encore circulé. Ne serait-il pas possible qu'un seigneur démon ait été ressuscité sans que l'armée n'en ait entendu parler? Le royaume de Shiga et l'empire de Saga possèdent des moyens magiques pour transmettre des informations urgentes, donc même si l'un d'eux revenait et détruisait la ville, nous serions informés. Impressionnant. De plus, avant l'apparition d'un seigneur démon, la prêtresse vénérée de chaque temple recevrait un avertissement divin appelé l'oracle, ce qui nous permettrait d'être prévenus. Encore plus impressionnant, ces dieux savent ce qu'ils font. L'oracle est délivré avant toute catastrophe majeure, pas seulement un seigneur démon. Mais apparemment, pas une seule prêtresse n'a eu de prémonition concernant la chute d'étoiles il y a 2 jours. Peut-être que l'oracle n'est pas apparu parce qu'il se trouvait de l'autre côté de la barrière menant à la vallée des dragons. Oh, ce truc de mur. Alors peut-être qu'il était dans le domaine d'un autre dieu et qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'oracle, ou quelque chose comme ça. Donc un seigneur démon a probablement une armée de monstres, non? Ça semble varier selon le seigneur démon. Certains ont combattu seuls, mais la plupart mènent de grandes armées de démons ou de monstres au combat. On dit que certains ont même eu des armées humaines ou demi-humaines. Il y a donc beaucoup de variétés. Mais les subordonnés les plus effrayants qu'un seigneur démon puisse avoir sont les démons de l'enfer. Même les plus petits sont aussi forts que la wyvern qu'on a combattue l'autre jour. Waouh! On pourrait penser que « petits » signifie qu'ils sont faibles. Les démons de l'enfer sont gênants car ils ne peuvent être blessés que par la magie ou des armes imprégnées de magie. Alors, s'il y a des démons de l'enfer mineurs, y en a-t-il aussi des intermédiaires et des plus grands? Oui, on dit que les démons de l'enfer intermédiaires peuvent facilement détruire une ville entière. En général, il faut tout un groupe de chevaliers ou de sorciers royaux pour en vaincre un. Les démons infernaux intermédiaires ont une résistance magique plus élevée, donc les sorts faibles ne fonctionnent pas sur eux. Ils peuvent détruire une ville entière? Je plains tout héros qui doit les combattre. Mais si c'est le niveau intermédiaire, cela signifie-t-il qu'il y en a de plus puissants encore? Et les démons infernaux majeurs? Ils sont au même niveau qu'un dragon ou un seigneur démon. Aucun humain ne peut les vaincre. C'est le genre d'adversaire contre lequel on ne se demande pas comment gagner, juste comment minimiser ses pertes ou fuir. Alors, c'est comparable au dragon adulte dont on a parlé plus tôt, je suppose. Quelque chose me taraude. J'oublie quelque chose? Enfin, je suis sûre que ça me reviendra.
Alors, qui est le plus fort, un seigneur démon ou un dragon? Un dragon. Waouh, c'était rapide. Autrefois, il y a bien longtemps, un puissant seigneur démon avait même vaincu un héros. Mais il avait perdu la bataille contre un dragon. Alors, au lieu d'invoquer des héros, ne devrait-on pas simplement confier la gestion des seigneurs démons à un dragon? C'est impossible. Un dragon combattrait peut-être des démons pour le plaisir, mais il ne les éliminerait jamais pour le bien des humains. Et les pertes d'un combat entre les deux seraient terribles, pires que celles d'un seigneur démon seul. Je vois, on dirait que les dieux et les héros doivent collaborer pour vaincre le seigneur démon avant l'apparition d'un dragon. Avec la puissance de pluie de météores, je suis peut-être au niveau d'un dragon en ce moment. Si un seigneur démon attaquait et que le héros qui le combattait perdait, j'utiliserais pluie de météores pour le tuer à distance. Je suis bien trop maladroit pour en combattre un de près. Trop de conversations sérieuses peuvent être épuisantes, alors, tout en regardant les moutons brouter l'herbe dans les champs en friche, nous avons discuté de nos plats préférés et détestés, etc. Après avoir quitté le manoir, nous avions prévu d'aller dans un restaurant réputé sur la place devant le château, mais il était encore un peu tôt pour déjeuner, alors nous avons reporté notre visite de la muraille intérieure et nous sommes dirigés vers le quartier ouest. Apparemment, il y avait des boutiques d'alchimie, alors j'ai voulu en visiter une. En plus des boutiques pour les citoyens moins fortunés, il y a des boucheries, des alchimistes et ce genre de boutiques. Il y a d'autres choses là-bas aussi, mais Zena, gênée, s'était arrêtée là. D'après ce que je voyais sur la carte, il y avait aussi des prêteurs sur gage, des usuriers et des bordels, au minimum. Il y avait même un marché aux esclaves dans cette même rue. Elle avait probablement hésité à en parler. Je ferais mieux de ne pas insister, sinon j'aurais pu avoir l'air de la harceler. Après avoir traversé une zone d'épicerie et autres produits de première nécessité, nous avons commencé à voir des boutiques plus douteuses. Des femmes sexy et des hommes à l'air peu recommandables déambulaient. La place du quartier ouest regorgeait d'étals de rue, dont beaucoup vendaient du bétail aux enchères. En y regardant de plus près, de jeunes garçons et filles étaient alignés dans des cages à côté du bétail, des esclaves. J'avais déjà vu pas mal d'esclaves ici, mais ce genre de traitement était particulièrement écœurant. J'étais tenté de tous les acheter et de les libérer, mais je craignais de ne plus pouvoir m'en occuper. Devant la place, un homme à l'allure de marchand annonçait le marché aux esclaves. Apparemment, il se tiendrait pendant 3 nuits, à partir du lendemain soir. Dès notre sortie, une rangée de maisons closes nous accueillit. La scène rappelait étrangement un drame historique. Il valait mieux se livrer à des actes pervers avec une femme qui exerce ce métier de son plein gré. Pourquoi forcer un esclave à le faire quand on pourrait être avec une femme qui s'y connaît en matière de chambre à coucher et qui a vraiment envie d'y être? J'ai envie d'aller au bar avec de jolies femmes ce soir. Je me demande s'il y a des bars à hôtesse ici? J'aimerais mieux parler de choses cochonnes avec une femme plutôt que de prendre un bain moussant ou quoi que ce soit. Oh, merde, je ne devrais probablement pas penser à ça quand je suis avec une fille, même si on n'est pas ensemble. Désolé. Le long du mur d'enceinte, il y avait des espaces verts publics tous les 2 ou 3 pâtés de maison. L'un d'eux semblait bondé. Arrêtez un instant, ordonna soudain Zena au chauffeur en regardant la foule. Qu'est-ce qui ne va pas, Zena? Satou, regarde là-bas. Ce n'est pas le prêtre rondouillard d'hier? Punissons ces enfants de démons. Jetons-leur ces pierres sacrées et ouvrons la voie à la pureté. Au milieu du brouhaha de la foule, j'entendais la voix stridente du prêtre qui criait presque en fausset. J'imagine que, comme son expédition dans le quartier n'avançait pas, il essayait maintenant son coup sur son propre terrain, le quartier ouest. Mais contrairement à la dernière fois, on aurait dit que la foule était au bord de l'émeute. Ce trouble était-il le tumulte dont la prêtresse avait murmuré? Bonnes gens vertueux, vous souvenez-vous de la pluie d'étoiles d'il y a quelques jours, sûrement un signe de la colère divine? Oui, on s'en souvient. Ouais, au moins la moitié de ces gens sont soit des complices, soit des gens qui aiment crier. Et ce n'est pas tout. Hier encore, un serviteur du Seigneur démon a attaqué le château du comte. Oh, Seigneur, s'il vous plaît, envoyez un héros pour nous sauver. Non, c'est vraiment arrivé? Je jetai un coup d'œil à Zena et vis une expression troublée sur son visage. Quelqu'un s'est précipité dans la salle de garde du château du comte hier et a dit qu'une ombre noire volait, mais aucun des gardiens ni les autres personnes présentes ne l'ont vu. Peut-être qu'ils ont inventé ça? Je ne vois pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Enfin, cette personne a été emprisonnée dans le cachot du château pour avoir troublé l'ordre public. Les lois de ce monde sont vraiment strictes. Ceci est la preuve que la protection des dieux s'affaiblit. Bons citoyens, nous devons prouver notre vertu. Si nous accomplissons suffisamment d'actes vertueux, nous serons protégés de la tempête qui approche. Aidez-nous, Père. Ouais, vertu, ces gens se sont emportés bien trop facilement. Où était leur scepticisme? Nous devons accumuler les preuves de notre vertu. Vous comprenez, bons citoyens? Vertu, vertuu. Ouais, DITESNOUS comment?
Les systèmes pyramidaux et les arnaques téléphoniques auraient beaucoup de succès ici. Regardez ces créatures. Le gros prêtre pointa du doigt quelque chose au centre de la place, l'air accusateur. Ces demi-humains sont des démons de l'enfer ratés. Non, les rejetons du Seigneur démon lui-même. Prouvez votre intégrité en appliquant la justice divine. Ouais, TUONSLES. Ouah, d'accord, calmez-vous. Attendez, citoyens pieux, les tuer serait contraire aux lois de ce royaume. Il faut se retenir. Alors, père, qu'est-ce qu'on fait? TUEZLES. Ouais, beaucoup de ces types étaient juste là pour hurler. On ne peut pas les tuer, mais on peut jeter ces pierres sacrées sur le démon. Père, DONNEZNOUS les pierres. Oui, je regardais dans la direction indiquée par le prêtre potelé et vis 3 filles bêtes, une fille aux oreilles de chat, une fille aux oreilles de chien et une fille lézard, enchaînées dans un groupe effrayé. Mais ce ne sera pas gratuit. Acheter les pierres avec son propre argent, c'est vraiment vertueux. OUAI. VERTUI. Oh, pas tant que ça cette fois. Les pierres coûtent une pièce de cuivre chacune. Et pour vous témoigner ma générosité, je vous donne 5 pierres pour une grosse pièce de cuivre. Les réponses s'arrêtèrent. C'était une foule frugale. Hommes et femmes pieux. Pourquoi hésitez-vous? On a un nombre limité de pierres, vous savez. Cette bonne action, c'est le premier arrivé, premier servi. J'en prends une. Vendez-les-moi. Ouais, formez une file. Ce prêtre potelé utilisait-il de la magie de contrôle mental? Les acheteurs n'ont pas perdu de temps pour les jeter sur les filles bêtes. Ils ne se sont pas retenus non plus. Merde, sérieux? Je ne peux plus regarder ça. Je reviens tout de suite. Satou, attends ici, s'il te plaît. Zena, courageuse, sauta du carrosse et fonça au cœur de la commotion. J'étais tellement impressionné qu'il me fallut un moment pour réagir. Tuer les demi-humains. Ouais, punissez les démons. La reptilienne protégeait les plus petites. La foule autour d'elle était enflammée, mais les pierres qui touchaient les filles étaient relativement rares. J'ai vu quelqu'un lever la main pour lancer une autre pierre, alors j'ai glissé une pièce de 1 centime dans la paume de ma main et l'ai lancée vers lui, frappant ses doigts pour qu'il lâche la pierre. J'étais un peu nerveux à l'idée de toucher quelqu'un à proximité, mais comme ma compétence, lancée, était si élevée, j'avais le sentiment de ne pas rater ma cible. Alarmé par cela et remarquant peut-être que les pierres dans leurs mains n'étaient que des pierres ordinaires, les personnes qui les tenaient s'arrêtèrent un instant. Cela devrait donner à Zena le temps de protéger les filles avec de la magie. Mais s'il était assez facile d'intervenir cette fois-ci, cela ne servirait à rien si cela devait se reproduire. Tandis que je fixais les enfants hommes bêtes, un écran de réalité augmentée apparut comme d'habitude pour me fournir plus de détails à leur sujet. Ah, j'assistais à l'information aussi vite que possible. L'écran m'avait révélé un élément clé, le nom du maître des filles. Ce n'était pas le prêtre potelé. Alors, où était ce type? N'était-il pas là du tout, et c'est pour ça qu'il n'intervenait pas? Ou peut-être était-il le complice du prêtre? Ces derniers temps, je me fiais uniquement aux affichages de Lara pour m'informer, mais maintenant, il était temps que le sort, fouiller toute la carte, entre en jeu. J'ai cherché le nom du propriétaire sur la carte. Le voilà, tout au bord de la place. Le maître des filles était un petit homme, assis sur une caisse en bois, observant l'agitation sur la place avec un sourire narquois. J'ai inspecté la boîte de Lara. Il s'appelait Urs, 39 ans. Compétences, fraude, persuasion, intimidation. Esclave possédé, chat, chien, lézard. Les esclaves étaient listés uniquement par race, pas par nom? Attendez, ce n'était pas important pour l'instant. Plus d'informations, je n'en avais pas encore assez. Affiliation, ville de Seriou, citoyen de la classe inférieure. Guilde, rat des rues. C'est tout, j'ai cherché des membres des rats des rues sur la carte. La guilde comptait 52 membres. 10 d'entre eux étaient actuellement sur la place, dont Urs. Hormis lui et le grand gaillard à côté de lui qui semblait être un garde du corps, les 8 autres semblaient être regroupés dans la foule. J'ai marqué tous les membres de la guilde, même ceux qui n'étaient pas présents, au cas où. Bon, il est temps d'agir. Plus grand que compétence acquise, manœuvre secrète, mais j'ai dû être plus bouleversé que je ne l'avais imaginé par le traitement infligé aux esclaves hommes bêtes, car j'ai négligé un élément clé. Je ne pouvais pas remonter le temps, mais si j'avais réfléchi un peu plus avant de faire ce premier pas, le résultat aurait peut-être été différent. Zena semblait avoir atteint le prêtre potelé. Arrêtez ce traitement inhumain immédiatement. Qu'est-ce que c'était, petite fille? Es-tu aussi une alliée des démons de l'enfer? Alliée, qu'est-il arrivé à Engeance? Et il a posé une question tendancieuse pour l'empêcher de répondre. Ce type est vraiment un agitateur expert. Ceux qui s'allient aux démons sont des démons eux-mêmes. Ouais, Zena me faisait gagner du temps, mais je devais m'occuper des complices disséminés dans la foule. N'essaie pas de tromper ces gens. Le temple de Zaikyon a-t-il l'intention d'enfreindre la loi? Quel mal y a-t-il à jeter des pierres sacrées sur ces immondes créatures? La conversation n'aboutissait à rien, ou peut-être que le prêtre esquivait délibérément le sujet.
Je suis descendu du wagon et me suis frayé un chemin dans la foule, grâce à ma compétence évasion, et à mes années d'expérience des trains bondés. ATTRAPELES. Jetons lui aussi des pierres. Ouais, on aurait dit que Zena avait déjà lancé protection contre le vent. Le sort la protégeait, elle aussi, mais aussi les enfants hommes bêtes. Laissons faire un soldat magicien de l'armée du comte. Il me fallait maintenant disperser la foule avant qu'elle ne se transforme en émeute. Même Zena aurait des ennuis si un groupe aussi important la retenait. Je me suis dirigé vers un homme qui excitait tout le monde autour de lui tout en lançant des pierres. Pour le neutraliser, j'ai poussé ma compétence « combat au corps à corps » au maximum. Grâce à cela, j'ai soudain su comment les assommer sans tuer personne. J'ai neutralisé l'homme d'un seul coup. Le mouvement fut bref, et personne autour de nous n'y prêta attention. Je me suis fait passer pour un ami inquiet que l'homme soit en proie à une crise d'anémie et je l'ai porté jusqu'au bord de la place, le jetant dans une ruelle. Je n'ai pas eu le temps de le maîtriser, alors je l'ai laissé là. Plus grand que compétence acquise, acteur, plus grand que compétence acquise. Enlèvement, plus grand que compétence acquise. Assassinat, la compétence enlèvement semblait utile pour cela, alors je l'ai mise au maximum. Je ne voulais pas de la compétence assassinat, par contre. Non merci. Au centre de la place, un jeune homme vêtu d'un autre temple était venu en aide à Zena. Le seul à prétendre que les demi-humains sont apparentés aux démons, c'est le temple de Zaïkion. Non, seulement toi. Ah, le chef du toujours philanthrope temple de Garléon. Si tu aimes tant les bêtes, tu peux les utiliser comme tu veux une fois qu'on aura fini de les punir. Dégueulasse. Ce type est vraiment le pire. J'ai été surpris de voir que Zena n'était pas devenue rouge vif. Peut-être n'avait-elle pas compris ce qu'il voulait dire? Bien, tuez-les, punissez le démon engendré. Ouais, j'ai laissé Zena et le nouveau prêtre s'occuper de l'affrontement dramatique. J'avais du désinsectisation à faire. J'ai éliminé un autre rat des rues, puis un autre, et je les ai cachés dans les ruelles avoisinantes. Prenant une seconde de plus, j'ai placé des bouteilles de bière près de leurs mains pour faire effet. Vous réalisez ce que vous faites? Si vous continuez à attiser leur anxiété et à transformer cette foule en émeute, le temple Zaïkion sera tenu pour responsable de trahison. HMPH, vous n'êtes qu'un lézard stupide, jouant à emprunter le pouvoir des dragons. Vous me dites de ne pas tuer les démons? Ça ne fait pas de vous un traître vous-même? Tuez les démons. Cette fille doit en être une déguisée. Attrapez-les, j'en avais éliminé environ la moitié. Les cris de la foule s'étaient également considérablement atténués. Il restait un type qui criait encore fort, mais il ne semblait pas faire partie des rats des rues. Je l'ai noté pour l'instant. J'aurai une discussion avec lui après ma purge. Gens du quartier ouest, nous ressentons tous le même malaise. Mais ne devenons pas des lâches qui punissent les faibles par peur. Vous entendez? Le prêtre de Garléon vous condamne tous comme des êtres maléfiques. Il vous condamne pour votre recherche de la vertu. La foule rugit en réponse aux paroles incendiaires du gros prêtre, mais moins fort qu'avant. Tuez les démons. Ce prêtre est un imposteur. Ouais, bon, plus que deux. Je les ai descendus facilement et les ai fait rouler dans une ruelle. Mais avant de faire monter Urs sur scène, il restait un dernier préparatif à faire. Je devais contacter l'homme qui hurlait encore sur la place. Plus grand que compétence acquise, complot, arrêtez tout ça, s'il vous plaît. Peu importe combien de pierres vous jetez, je les arrêterai tous. Comment osez-vous vous mettre en travers de notre acte sacré? Vous êtes un imbécile de défier notre Dieu, hurla le gros prêtre, mais les réponses de la foule se faisaient plus rares que jamais. Et les voix restantes disparaissaient les unes après les autres. Je me suis glissé derrière Urs et lui ai tapoté l'épaule. À ton tour maintenant. Qui êtes-vous? Oh, Banz. Viens écraser ce crétin. Surpris, Urs fit un signe de menton vers l'homme costaud derrière lui. Mais malheureusement pour lui, lorsqu'il se retourna, son garde du corps était introuvable. Banz, où est passé ce crétin? Si vous parlez du grand type, il est parti quelque part avec une femme. En réalité, je venais de l'assommer et de l'abandonner dans les ruelles. Sans plus attendre, j'ai donné un coup de pied dans le plexus solaire d'Urs, le faisant s'évanouir de douleur, puis je l'ai traîné sur la place. Tout le monde, arrêtez ça. Si ça continue, l'armée du comte viendra vraiment vous arrêter. Si vous êtes inquiet, venez plutôt au temple. Nous écouterons vos craintes. Vous essayez de défier la volonté de Dieu? Espèce d'impie. Vous êtes tous les deux prêtres, pourtant. J'ai balancé Urs inconscient entre eux. Seigneur Urs, mais vous, qu'avez-vous fait à ce fidèle qui a offert ses esclaves? Espèce d'apostat. Bon, je vais ignorer le gros prêtre. Désolé d'avoir été si long, Zena. Et merci aussi pour votre travail, monsieur le prêtre. Voici l'homme derrière ce complot. Incroyable, Satou. Ton agilité est vraiment ce qu'il y a de mieux chez toi. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un compliment, Zena. Cet homme est le coupable? Demanda le jeune prêtre d'un air interrogateur. Je lui fis un signe de tête en souriant. J'avais des choses à faire avant de pouvoir m'arrêter et me présenter. Zena, as-tu assez de puissance pour que ma voix atteigne toute la place?
Oui, murmure du vent Kazeno Sasayaki. Je soulevai Urs inconscient pour la foule. Son corps me servit de couverture pour que je ne sois pas trop visible. Vous le voyez, tout le monde? C'est l'homme derrière le rideau. Il a prêté ses esclaves au temple Zaikyon pour exploiter vos peurs et vous inciter à acheter des galets ordinaires avec votre argent durement gagné. Plus grand que compétence acquise, jugement, rendez-nous notre argent. Cria une voix perceptiblement forte dans la foule. Ralliés par cela, les gens sur la place entonnèrent un chant. Rendez-le-moi, rendez-le-moi. Et il avait un mobile encore plus profond. En plus de se faire de l'argent rapidement avec ce prêtre, son véritable objectif était de vous inciter à vous rebeller contre le comte. Cet homme est un véritable adorateur de démons. Ma compétence, fabrication, fonctionne à merveille. La partie concernant l'argent était probablement vraie, au moins. Le reste était un peu tiré par les cheveux. Pour être honnête, je ne savais pas encore vraiment quel était son objectif, j'enjolivais juste pour faire bonne mesure. Plus grand que compétence acquise, fausse accusation, si leur seul but était de gagner de l'argent, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Même en vendant 100 pierres sacrées, ils ne gagneraient que 5 pièces d'argent. Cela ne compenserait même pas le coût des 3 esclaves. Selon ma compétence estimation, elles valaient au moins 6 pièces d'argent. Et si les choses avaient continué ainsi plus longtemps, ces filles seraient mortes. Pas vrai? Ça n'avait aucun sens. Cet homme contrôlait-il les démons de l'enfer depuis l'ombre? C'était l'homme bruyant de tout à l'heure. Je lui avais demandé de crier des trucs pour retourner les gens contre le prêtre potelé, mais j'avais l'impression qu'il passait à côté de l'essentiel. Dire des choses pareilles risquait de faire flipper les gens et de déclencher une nouvelle émeute. Des démons de l'enfer? C'est vrai. Maintenant, je m'en souviens. Quand je suis arrivé dans cette ville. Toujours soulevé, les bras derrière lui, Urs rit d'une voix étrange et étouffée. Il aurait dû être incapable de bouger, mais soudain, 2 bras noirs jaillirent pour attaquer. Leurs serres venimeuses transpercèrent le corps du prêtre potelé. J'avais remarqué qu'un démon de l'enfer vivait déjà ici. Le grand prêtre du temple de Zaikyon mourut sur le coup, ses organes vitaux déchiquetés. Je ne pus même pas réagir au meurtre brutal qui se déroulait sous mes yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les bras noirs et violents, aux griffes acérées, jaillissaient de la poitrine d'Urs. À genoux, il cracha du sang en fixant sa poitrine, stupéfait. Un démon de l'enfer. Tout le monde, quittez la place immédiatement. Le jeune prêtre fut le premier à se ressaisir et à crier un avertissement aux personnes présentes, reculant devant les griffes venimeuses. Puis il se mit à chanter une incantation d'une voix de baryton puissante. Les personnes encore présentes sur la place jetèrent un coup d'œil aux appendices qui jaillissaient de la poitrine d'Urs et s'enfuirent dans toutes les directions. Les bras griffus maléfiques semblaient posséder une volonté propre, une entité distincte d'Urs, et ils tentèrent d'attaquer dans notre direction, mais Urs s'était effondré, figé sous le choc, les empêchant d'atteindre. Satou, attrape ces filles et fais-les sortir d'ici. Je vais chercher de l'aide. D'accord. À ma grande honte, ce n'est que lorsque Zena me cria des ordres que je repris enfin mes esprits et compris ce que je devais faire. D'abord, je devais mettre les filles bêtes hors de danger. Sinon, à quoi bon affronter ce prêtre idiot? J'ai couru et déployé toutes mes forces pour tenter de briser leur chaîne. Au lieu de cela, le pieu auquel elles étaient liées jaillit du sol. Pas exactement ce que j'avais prévu, mais au moins, elles devraient pouvoir bouger maintenant. Ce n'est pas sûr ici, tu dois fuir. Je n'arrive pas à te défaire de tes chaînes, alors vous allez devoir vous déplacer ensemble et essayer de vous cacher dans l'ombre d'un bâtiment solide. Mais les 3 filles ne bougèrent pas d'un pouce. Apparemment, il y avait une autre raison à leur immobilité. Il nous a donné un ordre. Alors on ne peut pas, marmonna la fille aux oreilles de chat d'une voix tremblante, dénuée de tout espoir. Il nous a dit de ne pas bouger. Je suis terriblement désolée. Notre maître, Urs, nous a dit de ne pas bouger d'ici. Si nous désobéissons, nos colliers d'asservissement se resserreront complètement. S'il vous plaît, oubliez-nous et partez. La fille aux oreilles de chien et la fille écailleuse, le dos ensanglanté, secouèrent la tête, presque pour s'excuser. À cet instant, l'aide arriva d'une source inattendue. Chargé, triomphé du démon de l'enfer. Les mêmes qui lançaient des pierres sacrées sur les filles bêtes les lançaient maintenant sur Urs et les bras qui jaillissaient de sa poitrine. L'homme qui hurlait les ordres était le type à la grande gueule que j'avais convaincu de me rejoindre plus tôt. Dans un craquement, le cou d'Urs se tordit à un angle anormal. Instinctivement, je détournai le regard. Ils accordent une valeur dérisoire à la vie dans ce monde. Dire qu'ils essaieraient de tuer le démon, Urs et les autres, sans la moindre hésitation. Peut-être suis-je trop pacifiste. Ah, le démon se lève. Tout le monde à l'abri. Je tournai la tête en entendant le cri de l'homme bruyant, et je vis que ce qui avait été le corps froissé d'Urs se relevait sans plier les membres, comme une vidéo qu'on rembobine. Il ressemblait à un zombie. Une brume noire suintait du corps d'Urs. Je jetai un coup d'œil au jeune prêtre, mais il était encore en train de psalmodier. Cette incantation est bien trop longue. Espèce de ver.
Vous me rendez service en fracassant la tête de mon hôte. Reconnaissant. C'était peut-être juste à cause de l'étrange façon dont le démon parlait, mais pour une raison ou une autre, je n'étais pas aussi effrayé que j'aurais dû l'être. Cercle de Fumano engin anti-mal. Comme c'est intelligent. Amusé. Le jeune prêtre termina enfin son incantation, créant un cercle de lumière qui enferma le démon. Malgré ses ricanements, la créature semblait incapable de s'échapper du cercle magique. Sans s'arrêter, le jeune prêtre entama une seconde incantation. Impossible d'utiliser la magie avec une voix humaine. Frustré. Les passants nous scrutaient nerveusement depuis l'ombre des immeubles voisins. Déchirant le corps d'Urs, la véritable forme du démon des enfers apparut. C'était une étrange créature, comme un énorme globe oculaire auquel des bras et des ailes auraient poussé. Le simple fait de le regarder minait ma santé mentale. Voilà, je peux parler plus facilement maintenant. Moi, ravi, cette façon de faire était en réalité encore plus difficile à comprendre. Et la chose ne semblait pas avoir de bouche, alors d'où parlait-il? Faisait-il vibrer son œil géant comme un haut-parleur, ou quelque chose comme ça? Attendez, ce n'est pas important. Ce devait être le désastre, prédit par l'oracle. L'émeute de tout à l'heure n'était qu'un début. Je me tournai vers le démon. Son nom rare était passé d'Urs à démon des enfers inférieurs. Son nom était également présent, mais en symboles phonétiques au lieu de caractères normaux. Sans le quitter des yeux, je vérifiai et constatai que les filles bêtes étaient désormais 100 mètres après la mort d'Urs. Cela ne signifiait-il pas que les enfants pouvaient bouger maintenant? Javelot sacré Senarouyari. Un javelot de lumière jaillit du jeune prêtre. Moi, amusé, hurla le démon, et une barrière d'un noir d'encre se forma autour de lui, détournant la trajectoire du javelot. Alors non seulement il pouvait parler maintenant, mais il pouvait aussi utiliser la magie. D'un autre hurlement, le démon détruisit le cercle magique à ses pieds. Toute cette panique, cette anxiété et cette peur, ces préjugés et cette suffisance. Ça me convient parfaitement. Moi, content, c'est terrible. S'il attaque avec la magie maintenant, je ne pourrai plus protéger ses enfants. Devrais-je essayer de le devancer? Mais si je ne le vainquais pas d'un seul coup, je mettrais les filles encore plus en danger. J'entendis un autre cri du monstre, sensiblement plus long et plus fort. Et ainsi, je vais créer un nid pour mon seigneur dans ce sol. Il sera ravi. Moi, travailleur, son seigneur, ne me dites pas qu'il parle d'un seigneur démon? Un cercle noir de magie s'étendit, avec le démon oculaire en son centre. Merde, c'est clairement une sorte de magie d'attaque. Je pris les 3 filles dans mes bras, prête à m'enfuir. Le jeune prêtre, lui aussi, portait une personne âgée en courant pour se mettre à l'abri. À cet instant, au pire moment possible, Zena revint à la tête d'un groupe de soldats de l'armée du comte. Satou, j'ai amené des renforts. Je vis de la vapeur s'échapper de la peau de Zena. Elle avait dû courir comme une folle. À en juger par leur rapidité d'arrivée, ce groupe avait probablement été envoyé pour réprimer l'émeute que le gros prêtre avait fomentée. Leurs armures métalliques claquaient bruyamment, et le détachement de l'armée prépara ses immenses boucliers pour tenter d'encercler le démon de l'enfer. Zena, attends, il lance un sort, reste en arrière. J'hésitais un instant entre répéter mon avertissement à Zena ou porter les enfants immédiatement en sécurité, mais je n'eus pas le temps de me décider. Le sol sous mes pieds se déforma comme dans un vieux film. Bien qu'encore solide, il se mit soudain à briller d'un violet sombre, se tordit et nous entraîna sous l'eau. En un éclair, le monde autour de moi fut plongé dans les ténèbres. Quand je retrouvai la vue, nous étions dans une sorte de grotte. Une faible lueur violette s'élevant du sol me permettait de voir plus ou moins. Si le sol était resté quasiment inchangé, tout autour de moi était constitué de roches. Il n'y avait qu'une seule sortie dans l'un des murs de cet espace de 30 mètres carrés. Les seules autres personnes présentes, à part moi, étaient les 3 filles bêtes que je tenais encore dans mes bras. Pas de Zena, bien sûr, et aucune trace du démon œil. Les troupes qu'elle avait amenées étaient introuvables. Bienvenue dans le labyrinthe de mon seigneur. Il n'a pas encore de nom, mais il produira bientôt des démons pour jouer avec vous. Soyez reconnaissants. Moi, appliqué. La voix résonna d'une source inconnue. Cela ne semblait pas être de la télépathie, mais... La fille aux oreilles de chat pointait un coin du plafond. Apparemment, la voix provenait d'un trou d'aération là-haut. Maintenant, amusez-moi avec toutes vos peurs. Entretuez-vous. Volez-vous. Moi, ravi. Le démon marqua une pause avant de reprendre la parole. La résignation videra vos âmes. Moi, dégoûté. Ainsi, toutes les salles sont reliées à la sortie. Moi, juste. J'attends avec impatience le moment où votre espoir cédera la place au désespoir. Battez-vous pour survivre, bande de vers. Moi, excité, je vois. Alors c'est le début de la mission obligatoire, évasion du labyrinthe. Plus grand que Titraki, labyrinthe exploré.